On en sait un peu plus ce soir sur les contours de l'accord entre Israël et le Hamas. L'accord de trêve doit commencer dimanche. Il s'agit d'un cessez-le-feu et de la libération d'otages contre des prisonniers palestiniens. Frédéric Simon, vous êtes avec nous en direct de Tel Aviv. Comment va se passer ce cessez-le-feu, Frédéric Simon ? Eh bien, écoutez, d'abord, le gouvernement israélien débat en ce moment même de l'accord. Il devrait l'adopter en dépit de l'opposition des ministres des partis les plus à droite de la coalition. Par conséquent, l'entrée en vigueur du cessez-le-feu et les premières libérations d'otages auront bien lieu dimanche dans l'après-midi. Parallèlement aux libérations d'otages qui seront échelonnées en plusieurs étapes, Israël devra concrétiser ses propres engagements, retrait graduel de certaines des zones que son armée avait investies dans la bande de Gaza, retour progressif des civils gazaouis dans le nord du territoire et libération de plusieurs centaines de détenus palestiniens, parmi lesquels des terroristes condamnés à de lourdes peines de prison. L'accord prévoit également que 16 jours après la mise en œuvre de la trêve, des négociations débutent sur un cessez-le-feu définitif et sur la libération de tous les otages. Alors Frédéric Simon, vous êtes en direct de Tel Aviv, je le rappelle pour Europe 1. Où en est-on justement avec les otages ? On pense à nos deux compatriotes, Ohad Yahalomi et Ofer Calderon. Que sait-on sur les premiers otages qui vont être libérés, leur état de santé ? Le Hamas s'est refusé à donner des indications sur le nombre et l'identité des otages encore en vie. Il a accepté de ne révéler que 24 heures avant chaque libération l'identité des otages qui seront libérés le lendemain. Demain, en fin d'après-midi, on saura donc qui seront les 3 premières otages à être libérés. Les 30 autres libérations s'effectueront par étapes au cours des 42 jours de trêve. Les premières otages à être libérés seront en principe les femmes civiles, les enfants s'ils sont encore en vie, puis les soldats, les hommes âgés de 50 ans au moins, enfin les hommes plus jeunes, blessés ou malades. À ce stade, personne ne sait lesquels de ces 33 otages sont encore vivants. Aucune certitude donc sur l'état de santé des deux franco-israéliens, Ofer Calderon et Ohad Yahalomi. Pas non plus sur les plus jeunes des otages, les frères Ariel et Kfir Biba, âgés respectivement de 5 et 2 ans seulement. Le sort des otages les plus âgés, 2 hommes de 87 et 84 ans, suscite lui aussi l'inquiétude. Selon les estimations des renseignements, seule la moitié, peut-être un peu plus, des 33 otages seraient encore en vie. Merci beaucoup Frédéric Simon en direct de Tel Aviv.